Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats Force ouvrière de Guyane. J'avais pensé intervenir sur pas mal de points au cours de cette courte intervention de 45 minutes, mais je m'aperçois qu'on est mercredi, beaucoup de choses ont été dites. En ce qui nous concerne, nous en Guyane, alors pour certains, il faudrait que je vous brosse un petit peu le portrait de la Guyane. La Guyane, malgré ce que certains peuvent en penser, ce n'est pas une île. C'est un territoire de 100 000 km², grand comme le Portugal, en Amérique du Sud. 800 km de long de frontière avec les États du nord du Brésil et le Suriname. 90% du foncier détenu par l'État. Réfléchissez si dans vos départements ou dans vos régions, l'État était propriétaire de 90% du foncier. Les levées de fourche qu'il y aurait dans vos départements. Pour ce qui nous concerne, nos édiles, ils se satisfont de la situation, c'est normal. Ce sont eux les propriétaires terriens, ce qui fait qu'en Guyane, le coût du mètre carré, il est équivalent à celui de la région parisienne. Comprenez que le coût de la vie est 40% plus cher qu'en métropole. Par contre, le SMIC, lui, c'est le même qu'en métropole. Le litre d'essence, par exemple, 4 yaourts, c'est 8 €. Le litre d'essence est à 1,60 €. Le litre de gasoil à 1,50 €. Il n'y a pas de transport collectif. Et le peu qu'il y a n'est pas compatible avec l'emploi salarié. On ne sait pas à quelle heure on part, on ne sait pas à quelle heure on arrive. Donc, résultat des courses, vous comprenez bien, mes camarades, qu'avec les évolutions qu'on a connues, c'est plus rentable de travailler. Même les présidents d'organisations patronales m'appellent pour me dire là, on a un souci. Plus personne ne veut travailler chez nous. Les gens préfèrent aller à la chasse ou à la pêche. Ah oui, parce qu'avec 1150 € net par mois, on ne peut pas vivre en Guyane. Donc voilà un petit peu la situation que l'on connaît. Alors en ce qui nous concerne, on est un département où 50% de la population est au chômage. Enfin, des jeunes, puisque la population est jeune. Alors voilà, en ce qui nous concerne, nous, on ne veut pas préempter sur les travaux du Congrès. Mais s'il y avait un appel à une journée de grève générale, bien sûr que nous répondrions. Par contre, on ne va pas certainement se satisfaire d'une journée. On a des revendications en matière de salaire et il va falloir les satisfaire. Parce que les travailleurs guyanais ne peuvent pas vivre avec le SMIC à l'heure actuelle. Donc en ce qui nous concerne, nous, ce sera la grève générale illimitée jusqu'à satisfaction des revendications. Maintenant, alors c'est clair, ça sera plus facile pour nous, même si la Confédération décide d'une journée de grève. Au moins, on aura un détonateur. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Et pourquoi on risque de le faire malgré tout cette année, avec ou sans mot d'ordre de la Confédération? Je vais vous dire ce que j'ai dit à mon préfet. Le problème, ce n'est pas de savoir si Force ouvrière Guyane est en mesure d'allumer l'incendie à Cayenne et sur le territoire. Notre problème, c'est qu'on ne saura pas comment l'éteindre avec nos 50% de chômeurs. C'est ça qui nous retient pour l'instant. Mais quoi qu'il arrive, il faudra que cette situation s'arrête. Parce que nous sommes un département sinistré, où on voit que les employeurs, sous prétexte d'harmoniser les législations, veulent nous faire travailler avec les conditions de travail des travailleurs brésiliens, avec les conditions de salaire des travailleurs surinamais. En ce qui nous concerne, nous, on n'est pas d'accord. Hein, on a même eu un représentant du MEDEF, parce que le MEDEF, ils sont forts. Il faut simplifier le code du travail. Ah oui. C'est un obstacle à l'emploi et au développement économique. La simplification du MEDEF, c'est un code du travail avec 2 articles. Article 1, le patron a toujours raison. Article 2, lorsque le patron a tort, c'est l'article 1 qui rentre en vigueur. C'est ça le code du travail version MEDEF. Alors voilà, mes camarades, la situation où on se trouve. J'aurais voulu vous parler du compte pénibilité. Vous savez que au mois de mars, les conditions des critères de pénibilité pour pouvoir partir un peu plus tôt ont été revues et corrigées. Malgré ça, les crânes d'œufs parisiens ont oublié les températures extrêmes. Levée de bouclier en Guyane. Puisque avec 900 heures par an d'une température à 30 degrés, ça faisait un critère de pénibilité. Ah, nos patrons, ils n'ont pas supporté. Ah oui, parce que nous, les 900 heures par an à plus de 30 degrés, nous, on les a. Voilà. Donc, ils ont obtenu une dérogation pour que ce critère-là disparaisse aussi.
Alors, bon, possible que la température soit pas pénible en Guyane, mais bon, Charles Aznavour l'a dit, il paraît que la misère serait moins pénible au soleil. Et Aznavour, il n'a pas été dans le secteur bois, dans le secteur du BTP en Guyane. Hein, voilà. Donc, ce qui se passe, mes camarades, ce qui se passe, on est peut-être la seule caisse de retraite complémentaire qui est excédentaire. Ben, c'est normal. Seuls 6% de la population a plus de 60 ans. Donc nous, quand on nous met en retraite à 67 ans et qu'on nous enlève les critères de pénibilité, on a bien compris que ce qui nous attendait, c'était la retraite des morts. Donc voilà, pour toutes ces raisons, mes camarades, en ce qui concerne la Guyane, nous suivrons les mots d'ordre du Congrès, on votera les rapports. Enfin, on approuve les rapports d'activité et de trésorerie. Mais si le mot d'ordre est donné d'une journée de grève générale interprofessionnelle, en ce qui concerne la Guyane, nous disons que ce sera un point d'appui. Parce que la grève, elle sera générale, illimitée, jusqu'à satisfaction des revendications. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci Dominique. Dernier mot à l'intention de mon camarade Eric des Côtes d'Armor. À bas la calotte et vive la sociale.